À 16 ans, Carole s'est blessée pendant l'un de ses entraînements de pom-pom girl. Tout le monde pensait qu'elle allait bien, mais il se trompait. Elle a commencé à perdre la mémoire et les médecins lui ont révélé quelque chose qu'il ne pouvait pas croire. Mais une autre tragédie est survenue dans la famille, et Carole a changé une fois de plus. Je suis désolé, M. et Madame Weber. Mais il est possible que votre fille ne se souvienne de rien à partir d'aujourd'hui, a déclaré le Dr Wilson en révélant le diagnostic choquant de leur fille. Il y a 2 semaines, Carole est tombée pendant son entraînement de pom-pom girl. Elle s'est relevée et s'est éloignée en marchant, ne pensant à rien. Mais ce soir-là, ses parents ont remarqué qu'elle tressaillait chaque fois qu'ils parlaient et qu'elle n'assimilait pas rapidement leurs paroles. Elle a commencé à se replier sur elle-même et n'a plus voulu parler à ses parents pendant le reste de la journée. Le lendemain, elle a à peine reconnu ses parents et a passé le plus clair de son temps dans sa chambre. Mais lorsque sa mère est venue lui demander comment elle se sentait, l'adolescente a demandé « Pourquoi ?». Sa mère lui a alors rappelé l'accident, et Carole n'avait aucune idée de ce dont elle parlait. Ses parents, M. et Madame Weber, ne sachant pas quoi penser, décidèrent de l'emmener à l'hôpital. Les médecins lui ont fait passer plusieurs tests neurologiques ainsi qu'une évaluation psychologique. Après 2 semaines d'examen, le Dr Wilson a enfin un diagnostic, mais il est difficile à accepter. Carole était dans la pièce avec eux, et elle n'arrivait pas à y croire. Je ne comprends pas. Ce n'était qu'une petite chute. Je me suis levé aujourd'hui et j'ai continué à m'entraîner, a déclaré l'adolescente. Carole, vous avez été blessée il y a 2 semaines, pas aujourd'hui. Nous sommes presque sûrs que vous souffrez d'amnésie antérograde, et il semble que lorsque vous vous réveillez le matin, vous allez penser que si est le même jour que celui où vous vous êtes blessé, a expliqué le médecin avec précaution. Visiblement très choquée, l'adolescente avait essayé de ne pas pleurer. Ce n'est pas possible, a-t-elle murmuré en contenant ses émotions. Mais Dr Wilson, il doit y avoir des médicaments ou une intervention chirurgicale que nous pouvons essayer pour réparer cela, n'est-ce pas ? S'interroge Madame Weber. Le médecin pinça les lèvres et secoua la tête. Malheureusement, Madame Weber, le cerveau est encore un mystère pour nous tous. Nous ne pouvons rien faire d'autre qu'attendre. Pour l'instant, ma seule suggestion est que Carole vienne en thérapie 2 fois par semaine, mais qu'elle tienne un journal de tout ce qui se passe chaque jour. Et bien sûr, plus de pom-pom girls ni de sport de contact. Les Weber se sont regardés avec inquiétude et Carole n'a pas pu contenir ses larmes plus longtemps. Ils sont rentrés à la maison ce jour-là et ont écrit le plus de choses possible sur le diagnostic dans un carnet. Heureusement, elle se souvient de tout ce qui s'est passé avant son accident. Carole a dû arrêter d'aller à l'école car, dans son état, ce serait trop délicat. Mais elle a eu de la chance. Elle a pu compter sur le soutien de ses parents et de son grand frère, Christopher. Ne t'inquiète pas, frangine. Tu vas bientôt commencer à te souvenir des choses, lui a-t-il dit plus tard dans la soirée, alors qu'ils étaient tous les deux allongés sur son lit. Et si je t'oublie quand tu iras à l'université ? Demanda Carole à voix basse. Ne t'inquiète pas.
Cela n'arrivera pas, lui assura Christopher en la prenant doucement dans ses bras et en l'embrassant sur la tête. Le lendemain, il a annoncé qu'il allait s'inscrire dans une école publique locale à Indianapolis afin de pouvoir continuer à vivre à la maison et à s'occuper de sa sœur. Il avait une moto et pouvait facilement faire le trajet. C'était un grand sacrifice, et ses parents lui ont demandé s'il en était sûr. Bien sûr que je le suis. Si est ma sœur, a-t-il insisté, et si est tout. Plusieurs années passèrent, et Christopher pensait que Carol allait mieux. Elle avait de nombreux carnets remplis de ses journées, mais il y en avait un en particulier qu'elle devait lire tous les jours pour se souvenir de ce qui s'était passé. Elle gardait aussi des calendriers dans sa chambre, et une application sur son téléphone lui rappelait des choses que ses parents ne savaient peut-être pas. Son frère était là pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule, et un jour, Carol a semblé se souvenir de quelque chose de la veille. « Tu m'as dit hier que nous allions au cinéma, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle pendant le petit déjeuner, après avoir terminé le livre qui lui rappelait son diagnostic. « Oui, dit Christophe, choqué dans sa voix. Tu l'as noté sur ton application ? Non, je me souviens de toi dans ma chambre, et tu m'as dit que nous sortions ensemble ce soir, répondit Carol en souriant, tandis que ses parents et Christopher la regardaient, surpris. Madame Weber a sursauté et s'est précipitée vers sa fille pour la serrer dans ses bras. « Tu vas mieux ?» s'est-elle exclamée, et ses yeux se sont mis à pleurer de bonheur. Les hommes ne pouvaient contenir leur sourire, et l'ambiance était plus légère que jamais. De toute façon, oui. Nous allons voir le nouveau film d'horreur. Mais je dois aller à l'école pour quelques cours. Je reviendrai vers 6 heures, probablement, dit Christopher. Il termina son petit déjeuner, serra sa sœur dans ses bras et lui dit au revoir. Ils ne sont jamais allés au cinéma. Christopher est mort ce soir-là lorsqu'un camion s'est dérouté sur son chemin et qu'il a perdu le contrôle de sa moto. Non. Non. Christopher était juste ici ce matin. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, cria Carol à sa mère, qui essayait de la tenir fermement. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'accident de Christophe, et aujourd'hui c'était l'enterrement. Cela se produisait tous les matins lorsqu'on parlait à Carol de l'accident de son frère. Elle était inconsolable et passait ses journées au lit. Mais aujourd'hui, ils avaient besoin qu'elle comprenne rapidement les choses et qu'elle se prépare pour les funérailles. Ses parents se sentaient impuissants parce qu'il était en deuil, mais ils devaient quand même s'occuper de leur fille. Après quelques heures, Carol s'est calmée et s'est habillée. À l'enterrement, elle s'est approchée du cercueil et a dit au revoir à Christopher. « Je n'oublierai jamais ce jour, Christopher. J'irai mieux. Je me souviendrai de chaque jour que nous avons passé ensemble et de l'aide que tu m'as apportée. Au revoir, mon frère. Maman, quand la pierre tombale de Christopher sera-t-elle prête ? As-tu utilisé la citation qu'il aimait ? Questionna Carol en ouvrant le réfrigérateur et en regardant à l'intérieur, se demandant ce qu'elle allait manger. C'était le lendemain de l'enterrement de Chris, et Madame Weber était assise à la table de la cuisine avec des céréales. Mais elle releva la tête. « Qu'est-ce ce que tu as dit ?» demanda-t-elle à sa fille, choquée. La pierre tombale de Christopher. Quand sera-t-elle prête ? L'employé des pompes funèbres a dit qu'elle était en rupture de stock, n'est-ce pas ?
demanda Carole en attrapant du pain de mie et d'autres aliments. As-tu écrit cela dans ton journal ? A demandé Madame Weber, en essayant de ne pas se faire trop d'illusions. Qu'est-ce ce qu'il y a ? Non, j'ai juste. Attends. Quoi ? Dit Carole, les yeux écarquillés en regardant sa mère. Elles quittent toutes les deux la cuisine et se précipitent dans la chambre de Carole pour vérifier son journal. Comme elle s'en doutait, elle n'avait rien écrit sur les pierres tombales, pas même sur son téléphone. Cela veut dire que je m'en suis souvenue toute seule ? S'interrogea Carole, qui ne comprenait rien. Je n'en ai aucune idée, chérie. Appelons le docteur Wilson. Ils ont pris rendez-vous avec le médecin, et il a dit qu'il était possible que le stress et la douleur de la mort de Christopher aient fait quelque chose au cerveau de Carole. Mais je veux le surveiller lentement si vous nous le permettez. Cela pourrait aider d'autres patients à l'avenir, et nous pourrions comprendre si Carole va mieux, a-t-il demandé. Bien sûr, a répondu Carole avec enthousiasme. Elle voulait guérir. Elle voulait se souvenir. Si ce n'est pour elle-même, elle veut devenir meilleure et vivre sa vie comme son frère l'a toujours voulu. Et elle ne veut pas l'oublier. Les progrès ont été lents, mais Carole s'est souvenue d'une petite chose chaque jour, jusqu'à ce que son amnésie ait apparemment disparu. Elle a finalement pu reprendre les cours et obtenir son diplôme de fin d'études secondaires. Elle a fréquenté la même école publique que Christopher et a obtenu son diplôme avec mention. Par la suite, elle a créé une fondation pour aider les personnes souffrant de troubles similaires et collecter des fonds pour poursuivre la recherche. Elle ne se souvient toujours pas des années qui se sont écoulées entre son accident et le décès de Christopher, mais elle tenait un journal détaillé de cette période. Carole a également raconté son parcours sur un compte TikTok qui est devenu viral. Elle a parlé de tout, y compris de Christopher, qui ne sera jamais oublié. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? On peut tout faire quand on a du soutien. Carole n'a pas eu à s'inquiéter trop longtemps parce que de nombreuses personnes l'ont soutenue dans son rétablissement. N'oubliez jamais ceux qui vous aident. Carole a promis de ne jamais oublier son frère, surtout lorsqu'il s'est sacrifié après son diagnostic. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.